Bonjour, chers collègues, chers amis et fidèles croyants. Le pasteur Mamadou Diop est de retour dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, notre thème s'articulera autour de la Pentecôte. Et le texte que je m'en vais vous lire se trouve dans Actes le chapitre 2, le verset 1 à 38. Probablement à cause de sa longueur, nous n'allons pas le lire intégralement. Cependant, la prêche d'aujourd'hui suivra phrase par phrase et verset par verset ce que ce texte nous est en train de dire. Le titre que j'intitule ce passage, c'est la rencontre de deux entités. L'entité divine, c'est-à-dire le Dieu Trine, vient à la rencontre et au secours de l'entité humaine, c'est-à-dire les hommes. Les deux remplissent toute la maison. Le verset 1 et 2 nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui du vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans cette communion entre le spirituel et l'humain, le Dieu Trine se manifeste en trois phases distinctes, mais inséparables et unies. La première partie, la promesse de Jésus va se manifester, c'est-à-dire va s'accomplir 50 jours après sa mort. Après ceci, dans Actes chapitre 1, le verset 8 nous dit ceci par rapport à cette promesse de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, un bruit venant du ciel, le ciel qui est le trône du Père. Ce bruit est venu de là, signe d'authenticité que c'est Dieu qui se manifeste. La troisième chose, des langues semblables à des langues de feu, mais qui ne l'étaient pas. Jusque-là, nous sommes dans le camp du céleste, c'est-à-dire Dieu en communion avec le Fils, Dieu en communion avec le Saint-Esprit, Dieu en communion avec lui-même agit dans le camp terrestre, c'est-à-dire celui des hommes, et les fait entrer de façon vivante dans cette communion. Ceux qui, ce jour-là, étaient tous ensemble, reçurent le Saint-Esprit. Cette réception du Saint-Esprit qui leur permet enfin de participer à cette communion. Cette participation à la communion de la Trinité leur permet également de parler d'autres langues sous la conduite évidemment du Saint-Esprit. Cependant, il faut noter surtout que ces autres langues existaient déjà dans le monde juif venu des différentes contrées, comme nous le dit le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude courut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ce verset et d'autres versets que nous allons décortiquer disent long donc sur le parler en langue donné par le Saint-Esprit. Ce n'est plus les charabia de ce aujourd'hui qui, pour parler en langue, il faut justement tourner autour du karababashi, karababasha. Non, c'était des langues qui existaient déjà et que pour faciliter la communication, le Saint-Esprit a donné aux apôtres la capacité, l'habilité de s'exprimer dans la langue de ce peuple pour les atteindre de l'Évangile. Ce petit tableau nous fait voir que ceux qui ont intitulé ce livre Actes des apôtres ont failli certainement se tromper, car la réalité, c'est plus le cas des actes du Saint-Esprit que celui des apôtres. Car à présent, cette petite introduction sur verset 1, qui ne mentionne même pas le nom ni le nom, tout le reste, c'est le Dieu Trine en action.
Celui-ci, par la venue du Saint-Esprit promis aux apôtres, se manifeste par le bruit, les langues de feu et même les rend capables, c'est-à-dire rend capables aux apôtres en leur permettant de parler d'autres langues. Le verset 4 nous dit ceci, le verset 4 du chapitre 2 nous dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'autres langues que le Saint-Esprit leur permettait de s'exprimer. Ce premier tableau donc nous donne un sommaire de 3 choses importantes. La première chose, Dieu accomplit toujours ses promesses envers ses enfants. Alléluia. Si nous sommes dans une situation de recevoir les promesses de Dieu, continuons toujours à croire parce que lui, il est toujours fidèle à sa parole. Deuxième chose, ces promesses transforment la vie de ses enfants et les donnent de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, de nouvelles habilités. Quelle grâce! Troisième chose, à partir de ces capacités, de leurs nouvelles capacités, ces enfants peuvent lui obéir et faire sa volonté, c'est-à-dire accomplir sa mission. Le second tableau nous parle du contexte dans lequel cette rencontre entre le céleste et le terrestre a eu lieu. Le texte nous rapporte que les Juifs pieux de toutes les nations étaient là, au verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Évidemment, ces Juifs venant de différentes nations, il était clair qu'ils parleraient différentes langues également. Afin que la parole de Dieu les atteigne, il fallait également que le Saint-Esprit donne la solution à ses apôtres, les habilite et les capacite à parler la langue de ces derniers. Ils étaient là pour fêter la Pentecôte juive, qui est un jour saint pour eux. Ce jour marque la célébration de la récolte. C'est donc un jour de remerciement du peuple juif à Dieu pour la récolte. Et Lévitique 23, le verset 15 au verset 22, nous dit clairement ce qui se passe ici, au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la germe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures des pains pour qu'ils soient dédiés. Ils seront faits avec 2 diadèmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux, l'un sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux, l'un d'1 an en sacrifice d'action et de grâce. Le sacrificateur agira ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une semaine, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos enfants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Sur le plan spirituel, l'image à retenir pour l'Église est celle de son commencement qui inaugure la récolte spirituelle des âmes sauvées. La mention du nombre de convertis ce jour, en l'occurrence le chiffre de 3000, vient confirmer l'hypothèse
d'un début de l'Église. Le bruit étrange qu'entendit cette multitude de Juifs venus fêter leur Pentecôte changea la donne. Ceux-ci abandonnèrent leur pèlerinage pour satisfaire à leur curiosité. Mais en lieu de place d'une curiosité satisfaite, ce fut la confusion totale. Confusion parce qu'un événement inédit vient de se produire sous leurs yeux. Malgré leur nombre et la différence de leur langue, chacun les entendait dans sa propre langue. Ensuite, la confusion laisse la place à l'étonnement et à la surprise. Surpris et étonnés de comment des Galiléens peuvent-ils s'exprimer comme complètement dans les langues des peuples qui sont venus ici, à savoir de Parthe, de Médès, d'Élymathès, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, de Ponte, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de la Libye, de Cyrène et de Rome, des Juifs et des prosélytes, des Crétois et des Arabes. Comment les entendons-nous tous dans nos langues maternelles parler des merveilles de Dieu? Extrêmement important comme question. La réponse à cette question est très simple. Quand Dieu parle, tous entendent. Car Dieu comprend toutes les langues. C'est lui qui a donné cette habilité aux apôtres de pouvoir parler la langue des Pamphylie, de pouvoir parler la langue de ceux d'Égypte, de pouvoir parler la langue de ceux de Libye, etc., etc., etc. C'est pour cela que la parole divine n'a pas de limite et ne peut être bloquée ou freinée par un handicap humain, quel que soit cet handicap. Le message de Dieu est destiné à toute langue, toute ethnie et tout peuple. Ce qui s'est passé ce jour confirme cette vérité. Mais comme d'habitude, le message de Dieu entendu dans une communauté, dans un groupe, dans une famille, divise toujours la foule, divise toujours cette famille et divise toujours cette communauté. Au verset 12 et 13, il nous est dit ceci. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se dirent les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. À ce stade, Pierre, représentant des 12, est rempli du Saint-Esprit et non bien sûr du vin doux dont il parle, leur parla ainsi. Il commence tout d'abord par refuter l'erreur incrédule l'erreur des incrédules qui, dans leur conclusion erronée, accusaient les apôtres d'ivrogne. Son argument a comme base une vérité connue, acceptée et reconnue de tous. Car c'est la 3e heure, dit Pierre, du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Donc, comme vous-même vous savez que c'est trop tôt, c'est encore trop tôt pour un groupe de fêtards soit réunis et être en état d'ivresse. Et normalement, c'est logique, parce qu'à 9 heures du matin, soit le fêtard est déjà en train de dormir parce qu'il ivre pendant la nuit, ou le fêtard doit attendre vers 5 heures et pour la soirée prochaine pour fêter avec ses amis et être ivre. Donc, Pierre savait bien sur quel argument il a basé son objection. Après avoir refuté le mensonge de ceux qui ne veulent pas reconnaître les faits, Pierre passe à l'explication de ce qui se passe réellement, à savoir que les croyants sont en train de vivre l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament, mais également l'accomplissement que Jésus avait donné à ses disciples. Donc cet accomplissement, nous pouvons le voir dans Joël, le chapitre 2, qui est expressément repris dans Actes, le chapitre 2, à partir du verset 17 au verset 21 que nous allons lire. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paître
je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc voilà un peu ce qui Joël, il y a de cela des années et des années, avait prédit. L'apôtre voulait dire à cette multitude que ce qu'ils sont en train de voir est l'accomplissement de la vraie Pentecôte, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit que le prophète Joël avait décrit. Ce n'est plus une Pentecôte pour le remerciement de la récolte des fruits des champs. C'est plutôt le début, le commencement, le remerciement des débuts de la récolte des âmes par l'œuvre du Saint-Esprit pour le royaume invisible. Alléluia, une image extrêmement complète et belle. Logiquement, comme pour récolter, il faut semer. Ainsi, Pierre jette la graine de la semence, qui est la parole de Dieu, sur la multitude. Il commence par confirmer que les miracles faits par Jésus-Christ sur terre n'étaient pas juste une démonstration de la puissance de la part de Dieu, mais c'était une manière de confirmer la véracité des paroles de Jésus-Christ et confirmer également que ce Jésus-Christ est le vrai Messie. Ne voulant pas vous convertir de vos péchés, vous l'avez tué. Mais sachez-le bien, cette mort de Jésus-Christ était un dessein divin et non un accident. C'était une nécessité divine. Et c'est ce que Actes nous dit dans le chapitre 4 à partir du verset 27 à 28. Le verset 27 nous dit ceci. En effet, contre tout saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alléluia. Donc tout cela avait été ce que la main de Dieu et le conseil de Dieu avaient déjà paraphé, avaient déjà signé que ça va aboutir. Il fallait tout simplement trouver des gens par lesquels la situation, la mort de Jésus devrait s'accomplir, mais ce n'était pas un acte humain et c'était plutôt un acte divin. Dans sa livraison aux mains des bourreaux, de sa livraison aux mains des bourreaux, à sa montée au ciel, en passant par son arrestation, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, tout a été planifié par Dieu. Il n'y a aucun élément de hasard. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Non, du tout. Tout cela confirme encore que Jésus est le Messie. Et nous allons voir ça à partir du verset 23 et 24. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Pour appuyer cette thèse, il se fonde sur des éléments que les Juifs connaissaient bien. David lui-même a confirmé cette véracité et voici ce qu'il en dit au verset 25 et 28 de notre texte que nous n'allons pas lire, nous allons le commenter. Voici comment Pierre explique les paroles de David. Pierre présente David comme le patriarche, connu et accepté de tous. Même ceux qui ne le connaissent pas physiquement
ont des preuves de son existence, d'après le verset 29 qui nous dit ceci. On nous dit, d'après le verset 29, qui nous dit ceci. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Pierre le présente aussi comme prophète. Et comme tout prophète, David recevait les paroles de Dieu. L'une des promesses que David a reçues de Dieu, c'est qu'il fera asseoir sur le trône de David un de ses descendants. La résurrection de Jésus-Christ ne pouvait tarder, car c'est lui le descendant promis qui s'assoirait du moins sur le trône à jamais, car sa chair ne peut être corrompue. Et cette résurrection, nous qui vous parlons en sommes témoins. Ces événements que vous voyez est le fruit de cette glorification de Christ qui commence une nouvelle ère de moisson pour la vie éternelle, dit le verset 33. Pierre revient et cite David une deuxième fois, à partir du verset 34 et 35. Il confirme que David lui-même a accepté la seigneurie de Jésus-Christ. Non seulement David a accepté la seigneurie de Jésus-Christ, mais il confirme que son Seigneur, c'est-à-dire Dieu, dit à son Seigneur Jésus-Christ de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Rien ne pouvait être plus clair sur la messianité de Jésus-Christ que cette image que David est en train de dire. En citant David à 2 reprises, Pierre ne pouvait avoir une meilleure référence que celui-là. Car David de son temps, comme de nos temps, de nos jours, est accepté et admis par toutes les religions, vraies ou fausses, comme étant patriarche, vrai prophète et grand roi. Ces titres accordent à ses écrits une authenticité irréfutable. Tout le peuple d'Israël reconnaissait David comme patriarche, comme prophète et roi. David lui-même reconnaît et accepte Jésus-Christ comme Messie. La logique humaine et la logique tout simple voulaient et le bon sens voudrait que les Israélites eux-mêmes devraient savoir, reconnaître et accepter que Jésus-Christ est le Seigneur qu'ils ont tué. Nous rappelle le verset 36. Ces arguments soutenus avec citation des prophètes comme Joël et David et ajoutés à cela les événements qui se sont produits sous leurs yeux ont fini de convaincre les Juifs que Jésus est le Seigneur, le Messie qui sauve. En réaction à cette conviction, ils demandèrent aux frères que devons-nous faire. À ce questionnement mélangé de désespoir, la réponse de Pierre fut courte, mais très, très précise, car Pierre leur répond, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc Christ, ici Paul était en train de dire tout simplement que Christ est la seule solution pour votre péché. Et si vous ne croyez pas en lui, vous ne pouvez être détaché de vos péchés. Vous ne pouvez être lavé de votre péché. Et vous ne pouvez être séparé de vos péchés. Et donc, comme conclusion, vous allez mourir de vos péchés et habiter et vivre loin et très loin de Dieu. L'idée contenue dans cette réponse est que le peuple juif doit changer de façon de voir, ce qui entraîne un changement de cœur, qui lui-même entraîne un changement complet de direction de vie, ce qui aboutit nécessairement à un changement également de conduite. Mais l'accent est mis ici sur le changement de pensée et de façon de voir, ou simplement
comme on peut le dire en d'autres termes, le renouvellement de l'intelligence. Car ce sont ces mêmes Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ. Maintenant, ce sont également ces mêmes Juifs qui doivent l'accepter et lui faire confiance. Grande équation. Entre le rejet et l'acceptation, il y a toute une série de changements à faire. Changements que seul le Saint-Esprit de Dieu est capable de produire dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos comportements. Comme c'était également le cas de ces Juifs qui demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Sans l'Esprit de Dieu, la seule chose que les Juifs et nous autres inclus pouvaient faire, c'est de crucifier Jésus-Christ. Et bel et bien, ils ont montré qu'ils ont pu faire cela de façon extraordinaire. Ils l'ont fait à merveille, car ils l'ont couronné d'épines à la tête, des clous aux pieds et aux poignets, une lance au côté. Une mort n'a été aussi atroce que celle-là. Mais avec l'Esprit de Dieu, ils se sont rendus compte de leur erreur, ils se sont rendus compte de leur péché et demandent à se ressaisir et demandent à être pardonnés de leurs péchés. Pierre leur dit, repentez-vous, repens-toi et accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et son sang déversé à la croix est la seule solution pour enlever le péché dans ta vie, pour enlever le péché qui te gangrène, le péché qui détruit ton existence, le péché qui détruit ta famille, le péché qui détruit tout simplement ton foyer. Et c'est alors que tu peux recevoir le Saint-Esprit pour aider dans ce chemin. Ce que Pierre veut le dire là est que notre action de tous les jours doit tourner autour de la repentance et de la foi. Nous avons besoin chaque matin de nous repentir et de croire. Se repentir et croire est l'action demandée aux païens. C'est l'action demandée aux chrétiens nouvellement convertis, comme aux chrétiens mûrs dans la foi. C'est l'action également demandée aux fidèles comme aux responsables. Nous avons besoin de nous convertir et de croire 365 jours sur 365 et ceci 7 jours sur 7. C'est pourquoi ce matin, occasion t'est donnée pour recevoir Christ, le seul à pouvoir pardonner tes péchés, car il a payé le prix à la croix. Tu n'es plus libre de lui, tu n'es pas obligé de lui rembourser. Et d'ailleurs, tu ne m'aimes pas. Mais il te l'a offert par grâce. Et c'est l'occasion de saisir cette grâce. Demain n'existe pas. C'est maintenant, aujourd'hui, que tu m'écoutes là, dans ton appartement, dans ta maison, dans ton véhicule. C'est là, et pas demain, ni après-demain. Parce que tu ne sais pas de quoi demain serait fait. Le don du Saint-Esprit est le seul à pouvoir renouveler ton intelligence. Ce don est également, à ce moment où je te parle, et à ta portée. Une fois ton intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, tu pourras maintenant accepter celui-là que tu as longtemps rejeté dans ta vie. Tu as longtemps rejeté dans ton mariage. Tu as longtemps rejeté dans ta famille. Tu as longtemps rejeté dans tes affaires. C'est pourquoi ce matin, si tu sens dans ton fort intérieur, que tu as besoin de te repentir et de croire, et que tu ne sais pas comment, je te dis que de là où tu m'écoutes, de là où tu es, appelle à l'aide le Messie. Lui qui, par son esprit, qu'il a promis aux apôtres et 50 jours après le Saint-Esprit a été effectif. Toi aussi, tu demandes à recevoir ce Saint-Esprit. Christ viendra appliquer l'Esprit et l'Esprit viendra appliquer le salut dans ta vie.
Il suffit tout simplement de faire appel à lui. Il suffit tout simplement de crier à lui. C'est gratuit, il n'y a rien à payer et il n'y a pas d'intermédiaire. Quelle bonne nouvelle, mon ami. À toi également ce matin. À toi également ce matin. La réponse de Pierre pour les Juifs de l'époque est valable pour toi. Et c'est là où je vais terminer avec toi. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quel don merveilleux! Mais que tu ne peux pas recevoir avec tes péchés. Tu ne peux pas recevoir avec ta désobéissance. Mais pourquoi? Pourtant, tu peux recevoir Christ, qui est le seul à pouvoir régler ton problème de péché, qui est le seul à pouvoir régler ton problème de désobéissance. Depuis que tu es né, tu cours derrière l'être humain, tu cours derrière un homme, mais tu sens que ta vie va de mal en pire. Tu sens que tu as dépensé toute ton énergie, tu as dépensé tout ton argent sans avoir d'amélioration dans ta vie, sans avoir de solution. Ce matin, en tant que frère qui m'écoute, en tant que sœur, et comme je t'aime, je te recommande cette solution d'essayer Jésus et de laisser le reste. Moi, je l'ai essayé et je suis sorti vainqueur. Et je connais des milliers de personnes dans ce monde qui l'ont essayé et qui sont sortis vainqueurs. Alléluia. Je te demande de l'essayer. Du courage. Essaye-le au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs, en ces temps de Pentecôte. Je vous souhaite joyeuse Pentecôte et Dewenati. Amen.